Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de voyance de la semaine. Voilà, comme ça je vais avoir tout mon dimanche pour pouvoir soigner mon petit rhume. Voilà, alors je vous donne un secret bien gardé depuis, depuis très très longtemps. Je vous conseille d'acheter des gouttes aux essences et du L52. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et hier, en discutant avec une de mes voisines, elle me disait que l'arbre à thé, là, une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé sur une cuillère de miel, hop, vous le mettez dans la bouche et il paraît que ça tue les microbes. Voilà. Voilà plusieurs techniques pour se séparer de nos amis les microbes. Bon, alors, juste avant de commencer, effectivement, hier j'ai préféré, enfin je vous l'ai dit hier midi, préféré annuler l'émission Privilège parce que je préfère toujours être en forme quand j'interprète, puisque ça demande quand même un certain effort, ça demande quand même une certaine concentration, hein, et donc autant là le midi ça peut aller, mais plus on avance dans la journée et plus ça devient difficile. Donc le soir c'est plutôt compliqué, surtout dans les émissions. Donc l'émission qui devait avoir lieu jeudi, hier, aura lieu mardi prochain. On conserve l'horaire, 18h. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc mardi, 18h. Je vous attends, le cœur battant. Allez, c'est parti. Et puis n'oubliez pas demain. Demain, si vous êtes sur Paris ou pas, vous pouvez venir sur Paris. Il va faire beau, il va faire chaud. Et à la Maison Millet, ce sera gai. Donc, animation de tarot avec mes élèves qui vous font des consultations sur des questions. Et s'ils ont toutefois un petit souci d'interprétation, eh bien, je les seconderai. Voilà. Donc, ce sera à partir de 14h30 jusqu'à 19h demain, au 182 rue Lecourbe. Alors, c'est une très très bonne question. Où trouve-t-on les gouttes aux essences? Les gouttes aux essences, moi l'arbre à thé j'en ai puisque je le commande, enfin je le prends directement chez moi, enfin dans ma boutique. Et le L52, vous pouvez, de toute façon ça vous pouvez trouver dans des pharmacies. Le L52 c'est dans les pharmacies. Et les gouttes aux essences c'est dans les magasins bio ou chez moi. Voilà. Tout simplement. Eh bien, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et je vais tout de suite commencer par la question de Daniel. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois un changement sentimental pour cette fin d'année? Alors, juste une petite question, Daniel, parce que la formulation est importante dans l'émission quotidienne. C'est ce que je voudrais savoir, c'est si vous vous dites est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle, parce que est-ce qu'il y a un changement? Moi, je veux bien, mais voilà. Si vous pouvez m'apporter cette précision avant que je n'interprète votre question, ce serait pas mal. N'hésitez pas à poser des questions simples. Vais-je rencontrer quelqu'un? Comment va se passer ma relation avec X ou Y? Vais-je changer de travail? Vais-je déménager? Des questions simples. Franchement, moi je ne vous en demande pas plus. C'est ce qui me paraît
vous êtes marié. Bah, écoutez, moi aussi, enchanté Daniel. Alors, voyons cela. Hop. Allez. Ah, vous savez, c'est assez curieux parce que c'est comme si vous attendiez un soulagement. Pourquoi un soulagement? C'est que j'ai l'impression, parce que vous me dites que vous êtes marié, et moi le sentiment que j'ai, c'est que je vous sens seul. Je vous sens seul à l'intérieur de votre couple. Comme si, quelque part, je ne dis pas que vous échangez pas, que vous partagez pas, mais je ne sens pas vraiment une sorte d'ébullition, et on voit qu'il y a un gros choix affectif à faire, qui ressort. Ensuite, je trouve également qu'il y a une certaine crispation. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je parle avec votre mari, bien évidemment. Mais je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, mais ça ne me paraît pas être quelque chose de récent, ce manque de... Et moi, il y a quand même l'idée de quelqu'un d'autre qui ressort de ces cartes. Je ne peux pas vous dire, il n'y a que votre mari. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a des choix qui vont être à faire, des choix importants pour moi. Je n'ai pas du tout le sentiment que vous soyez seul, c'est-à-dire que vous finissiez votre vie seul. Pas du tout ce sentiment-là, au contraire. J'ai l'impression que voilà, vous allez plutôt bien sur ce côté-là, même si je trouve que par rapport à votre mari, bah, moi j'ai l'impression que chacun vit sa vie. Enfin, c'est mon sentiment. Peut-être que je me plante ouvertement, mais pour moi, il y a deux personnes. Pour moi, il y a des choix qui sont importants et effectivement, il y a quand même l'idée d'un changement d'environnement. Voilà. Vous voyez, c'est donc quelque part avec lui, c'est pas vraiment l'éclat. Puis enfin, lui, il vit sa vie. Hein. Alors là, il se pose même pas la question. Il vit sa vie. Donc il vous faut une libération. Et moi c'est ça qui ressort, c'est une libération, mais ça passe par quelqu'un d'autre, en fait. Alors, j'ai toujours coutume de dire qu'on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un, on quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus bien avec lui. Qui est quelqu'un d'autre, ça c'est tout à fait secondaire. Donc pour moi, il y a cette idée-là, parce que ça reste quand même tendu. Alors ça va peut-être prendre du temps, je ne peux pas l'estimer, mais en tout cas, pour moi, vous avez, comme tout le monde, droit au bonheur. Je ne pense pas qu'il soit présent à l'heure actuelle, mais ça viendra. Voilà. Je pense que je sens une espèce de douceur dans votre dernière partie de vie. C'est quelque chose de vraiment de serein, d'agréable. Alors, je ne dis pas que votre mari est un tortionnaire qui a accumulé ou cumulé les femmes, et je ne dis pas que vous êtes une pauvre femme qui avez quelque part tout supporté, parce que je vous trouve avec du caractère. Vous êtes une femme énergique, hein, vous n'êtes pas du tout une femme, mais quelque part, vous devez vous dire, aujourd'hui et même avant, vos choix affectifs n'ont pas toujours été extraordinaires. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de solitude qui ressort, mais vous avez une capacité aussi de contact, ne vous renfermez pas sur vous. C'est vraiment le plus important. Essayez d'aller vers l'extérieur, d'avoir des activités, parce que vous avez cette petite tendance aussi. Donc, voilà, soyez active à l'extérieur. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Voilà.
Christine, bonjour. Vous avez eu un entretien cette semaine. Est-ce que vous serez retenu? Allez, voyons par rapport à cet entretien, son aboutissement ou pas. Ah bah Alors, je pense que vous leur avez plu, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Je pense que y a eu un temps de bon feeling, de bon contact. Mais je ne suis pas sûr que ce soit eux qui vous... Voilà, il y a quelque chose de frustrant, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qu'il faut dépasser, il y a quelque chose qui empêche. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez eu un bon feeling. Donc, c'est vrai que ça partait plutôt bien. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, mais je sais pas. Écoutez, je suis dans le doute et l'incertitude, pour tout vous dire, parce que ça démarrait super bien. Je me suis dit, ouais, c'est allez, hein, c'est comme ça va couler de source. Et ben, ça coule pas tant de sources que ça. Voilà. Après, vous risquez d'être dans la très short list. Après, je ne sais pas. Voilà. Donc, Michel, bonjour. Votre avocat a saisi le tribunal pour une sortie d'une indivision de 2 maisons héritage de votre oncle. Cela passe au tribunal d'ici la fin du mois. Allez-vous vous en sortir? Ah bah voyons si... Ah ok. Pardonnez-moi Michel, je vais rebondir sur ce que dit Christelle. Effectivement, il y a quelque chose... Donc ça veut dire que vous êtes... Mais il y a la shortlist. J'ai l'impression que ça peut le faire. Voilà, j'ai l'impression que ça peut le faire. Allez, Michel, sorti de cette indivision. Ouais, pardon. Oui, je pense que ça le fera. En tout cas, il y a l'idée d'un accord. Et comme ça me paraît favorable, peut-être que ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Non, je pense. Non, c'est bon, Michel. Vous détendez-vous. Quand est-ce que ça a lieu? D'ici la fin du mois? Non, je pense que ça va le faire. Voilà, c'est mûr pour que vous en sortiez. Si tel est votre souhait, ce sera le cas. Annie, bonjour. C'est votre mois d'anniversaire. Que vois-je de bien pour votre nouveau cycle que vous allez entamer le 21 octobre? Vous espérez rencontrer l'homme de votre vie dans un avenir proche. Mais non, c'est pas la fête aux Annie, c'est la fête au Bruno aujourd'hui. On vous l'a dit tout à l'heure. Faut suivre un peu quand même, mince.
C'est drôle de voir le décalage qu'il y a entre le moment où je parle et le moment où je me vois le dire, puisque forcément j'ai un retour. Mais oui, il arrive, votre prince charmant, ne vous inquiétez pas, faut quand même un peu de patience, hein, c'est pas forcément dû à rapide. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que ça va se concrétiser, voilà, donc cool, allez-y, cool, vous verrez. C'est marrant. C'est marrant, vous avez un jeu qui est tout à fait dynamique pour une rencontre. Et c'est quelqu'un qui sera bien, c'est quelqu'un qui sera sage, c'est quelqu'un qui sera voilà, calme. Pas un excité, pas un fou furieux, quelqu'un de plutôt zen. Annie, bonjour. Est-ce que je vois la banque vous accorder un emprunt pour l'achat de votre future maison? Allez, voyons pour votre emprunt. Alors, je dirais que vous allez finir par l'avoir à force de courage, de patience. C'est pas forcément la simplicité, Annie. Alors, je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment, mais j'ai le sentiment que les propositions qui vont vous être faites, je ne connais pas votre situation personnelle, mais les propositions qui vont vous être faites vont un peu vous rester en travers, dans un premier temps, et ensuite, j'ai l'impression que s'ouvriront de nouveaux échanges, de nouvelles discussions, et qu'à partir de là, eh bien, écoutez, ça deviendra favorable. Mais dans un premier temps, attendez-vous à être un peu échaudé. Alors, vous le savez, c'est important de le savoir, parce que comme ça, vous n'arrivez pas la fleur au bout du fusil en disant « Bon, ben voilà, combien vous me prêtez ?» Non, il y a tout je pense, une façon de présenter votre demande, votre motivation et autres. Mais en tout cas, in fine, vous l'aurez. Mais c'est pas un cuicui les petits oiseaux. Voilà. Il y a peut-être des conditions, parce que c'est le taux, même si les taux de crédit en ce moment sont extrêmement bas. Voilà, que vous ne vous sentiez pas la personne à qui on applique une majoration parce que X raison. Donc c'est pour ça, mais vous l'obtiendrez, hein, ça me paraît clair. Peut-être pas cette année, mais plus en début d'année. Non, peut-être plus sur ces périodes-là. Sophie, bonjour. Attendez, juste un instant, vous n'allez pas laisser notre pauvre Annie, Magica, pas Annie, personne à laquelle je viens juste de répondre, dans son contexte affectif actuel. Voilà, il faut lui dire qu'effectivement, ça va venir tranquillement. Et vous écouterez demain la réponse complète, Annie. Voilà. Mais ça va dans le bon sens. Donc, Sophie, j'en viens à votre question. Bonjour, Sophie. William part en Corée du 19 octobre au 11 novembre. Va-t-il avoir une relation charnelle avec Suri là-bas?
Allez, voyons. Bah, je vous dire une chose, c'est que si, avec ce jeu, ils ont des relations sexuelles, eh ben écoutez, ils en auront pas une deuxième fois, hein, parce que ça paraît pas vraiment très encourageant pour moi. Hein. Bah, voilà, c'est pas... Non, on n'a aucune carte vraiment qui représente la sexualité. Non, 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 moi je réponds non à votre question. Non, non, moi j'ai pas cette impression-là. Karine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire dans quel type d'entreprise vous allez trouver du travail? Ça vous aidera à aiguiller un peu votre recherche. Alors, c'est que c'est pas évident d'avoir le tirage qui permet de dire, voilà, votre secteur d'activité est plus cette tendance-là ou plus cette tendance-là. Je trouve que le mélange avec la numérologie est beaucoup plus pertinent, probant que un tirage de tarot tout seul. Ce que je puis vous en dire, Karine. Premier point, c'est que j'ai l'impression que c'est un secteur d'activité qui n'est pas en lien direct avec ceux à travers lesquels vous avez pu évoluer par le passé. Premier point. Deuxième point, c'est quand même une activité qui demande une certaine force physique. Enfin, quand je dis force physique, je ne vois pas lever des sacs de ciment. Hein, c'est pas moins que... Troisième chose, moi je vous verrais tellement bien dans des métiers d'aide, de soutien, d'accompagnement. Voilà. Moi je trouve que ça vous va bien. Alors après, est-ce que c'est dans un milieu médical? Est-ce que c'est dans un milieu social? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, à la SNCF où vous faites l'accueil? Enfin bref, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire. Alors, le diable, ce n'est pas 66, c'est 666. 3 fois 6. Armel, bonjour. Que pense-je de Jean-Luc? Pas de relation entamée pour le moment, mais une attirance. Allez, voyons avec Jean-Luc.
Alors, en fait, Armel, pour moi, c'est une relation... c'est vrai qu'il y a une attirance, et je pense que l'attirance est réciproque. Vous le battez un peu froid quand même. Hein. Vous lui faciliterez pas la tâche. Hein. Enfin, voilà, avant d'ouvrir la porte, va falloir quelque part, qu'il fasse pas mal d'efforts. Hein, c'est mon sentiment. Vous le battez un peu froid. Après, je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est l'échange. Vous parlez, voyez, vous parlez et vous vous trouvez intéressant dans ce que vous dites. Il y a cette réciprocité, je trouve ça bien. Le seul point, parce que moi je trouve que c'est plutôt pas mal, le seul point est que comment vous envisagez, parce que chacun a sa personnalité, je ne peux pas avoir toutes les infos concernant vos personnalités, c'est plutôt quelqu'un à mon avis qui est sympa, c'est plutôt quelqu'un qui est assez festif, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'humour, enfin voilà, c'est pas un bonnet de nuit, hein, plutôt quelqu'un d'assez agréable. Comment vous envisagez, et ça vous pouvez pas me le dire, mais comment vous envisagez la relation? Je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de pas mal de liberté. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne relation. La seule chose, c'est que ça va dépendre de l'objectif de chacun. Et ça, l'objectif, je ne peux pas le deviner pour l'instant. Hein, c'est pas forcément écrit là, présentement. Hein. En même temps, je trouve que c'est plutôt harmonieux. Allez, essayez de vous détendre un peu. Vous êtes trop crispé. Voilà, si vous lui plaisez, si il vous plaît, eh ben, allez-y, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de peur. Donc, c'est surtout ça. Hein, pour moi, voilà, allez, il ne faut pas refuser. Vous ne vous dites pas, voilà, je vais finir ma vie avec lui, ou je vais passer 20 ans avec lui. C'est pas la question. La question, c'est, vous lui plaisez, il vous plaît, eh ben, il y a là, hein. Voilà, pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter de se... Et je ne parle pas simplement à vous, Armel, hein, la complexité est partout. Ne complexifions pas les choses, elles sont déjà suffisamment complexes. Il faut faire simple. Voilà, donc pour moi, voilà, j'ai un joli jeu. Donc, et puis vous tombez sur quelqu'un de sympa. Alors, vous ne posez pas mille une questions. Après, on pourra parler de ses défauts, de ces petits trucs qui vont vous agacer. Mais dans l'immédiat, on ne vous dit pas de l'épouser. Voilà. Si vous êtes seul, qu'il est seul, c'est juste de créer quelque chose et de passer du bon temps. Hein? Donc, pour moi, faut pas trop se poser de questions. Voilà, Armel. Bon, eh bien, écoutez, nous arrivons tranquillement mais sûrement à la fin de notre dernière émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Et puis bien sûr que non, je n'incite pas à la polygamie. Vous savez, j'ai toujours coutume de dire, je vois pas pourquoi j'aurais une maîtresse. Déjà, une femme, c'est chiant. Alors en avoir deux, vous imaginez le bazar. Ou le bordel, comme dirait en même temps. Hein. Bref, blague mise à part, bon week-end à tous. Et puis, je vous dis à plus tard. Et puis, en tout cas, ceux qui viendront demain, je pourrai les saluer directement. Voilà, merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.